Bienvenue au Bleu Blanc Rouge Podcast. Comme tout le monde le sait, le Canadien a un futur quand même assez prometteur avec des bons espoirs dans leur banque d'espoirs. Et je pense vraiment que ça va faire que le Canadien plus tard va vraiment être compétitif dans la Ligue nationale. Justement avec les Suzuki, les Caulfield, les Slavkovski, les Goulet et compagnie, je pense vraiment que le Canadien va être capable d'avoir un avenir. Là, qu'est-ce qu'il faut vraiment aller chercher? C'est plus un gardien de but qui va être capable pas de suivre, mais d'avoir les statistiques d'un gardien qui va pouvoir faire gagner une équipe. Pas un gardien élite comme un Carey Price, un Vasilevski, un Igor Shesterkin, un Ilya Sorokin. Un gardien de but plus dans un sens d'un... Comment je pourrais dire ça? Un gardien de but numéro un correct, pas une superstar. Là, avec l'équipe qui s'en vient, les Canadiens de Montréal vont juste avoir besoin d'un gardien de but qui va être capable d'obtenir des assez bonnes statistiques pour tenir le Canadien en vie, pour tenir le Canadien, pour avoir des bonnes stats, pour que le Canadien gagne des matchs en série, en saison régulière pour se qualifier, en série, gagne des matchs importants, parce que je pense vraiment que la défensive du Canadien de Montréal va être capable d'améliorer les statistiques de leur gardien de but. Je ne sais pas si on a ce gardien de but-là présentement dans le système du Canadien, que ce soit Jacob Fowler, Jacob Dobes, Quentin Miller, Samuel Montembeault, Kaden Primo. Kaden Primo, justement, en parlant de lui, on a un gardien de but qu'on pensait qu'il allait être un Carey Price. On disait, comme c'était ça qu'on disait avant, il y a quelques années, 2-3 ans. Mais là, maintenant, on dirait que de plus en plus que ça avance. De moins en moins que d'attente pour Kaden Primo. Et c'est comprenable. On voit ses statistiques, on n'est pas vraiment impressionné, sauf en série l'année passée avec Laval, là, qui avait des bonnes stats, 930 d'efficacité, je crois, quelque chose comme ça. Mais sinon, même à Laval, ne pétait pas des gros scores. À Montréal, quand on le montait pas dans une bonne situation, on le montait dans le grand club quand il y avait plein de blessés, il n'y avait plus de joueurs, il était mal entouré, le filet était mal défendu, c'était facile pour les autres équipes d'aller devant le filet, d'aller le déranger. Donc je sais pas c'est quoi qui va se passer avec Kaden Primo, en espérant qu'on le développe encore mieux, qu'on lui laisse encore du temps dans le futur pour le développer dans la Ligue américaine. Présentement, on a en masse de gardiens de but pour qu'il reste justement dans la AHL, mais j'espère vraiment qu'il va se développer comme il faut et qu'il va devenir un bon gardien de but dans la Ligue nationale. Comme j'ai dit dans le début de la vidéo, le Canadien a une excellente banque d'espoir. Et c'est justement en attaque, quand on regarde ça, il nous manquerait peut-être un petit attaquant, un attaquant qui va avoir un impact un impact important dans l'équipe, qui va ramasser des points. Mais qui dit qu'on n'a pas cet attaquant-là dans le système du Canadien de Montréal? Genre un Joshua Roy, peut-être un Owen Beck, un Riley Kidney, un Sean Farrell qui pourrait venir amener cet apport-là que le Canadien manque un petit peu. On a Suzuki, on a Dak, peut-être New Hook pourrait devenir ce joueur-là qu'on attend. On va voir au début de la saison qu'est-ce qui va se passer. On a vu New Hook avec l'Avalanche qui a eu des chances, mais qui n'a pas su les saisir. On va voir si Martin Saint-Louis réussit à le développer un petit peu comme qu'il a fait avec Dak l'année passée, mais on a quand même du punch à l'attaque. On a Slavkovski aussi qui peut encore se développer pour devenir un joueur élite dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il va devenir? On va le voir avec les années. Moi, selon moi, cette année, ça va être une grande année pour son développement. C'est pas cette année qui va rentrer des points sur la feuille de pointage, mais c'est l'année prochaine, dans 2 ans, qui va commencer à prendre confiance plus, à mettre plus de points sur la feuille de pointage, à noircir cette feuille justement. On va voir un développement. Je veux voir du développement, moi, cette année, de la part des joueurs. Je ne veux pas voir des résultats nécessairement parce que je sais que cette année, ce ne sera pas nécessairement le cas. Mais je veux voir du développement de la part de Suzuki, Caulfield, Dak, Newhook, Goulet, Jacky, tous ces joueurs-là, tous les jeunes joueurs du Canadien de Montréal. Moi, je veux juste voir du développement. Je veux juste voir des gars qui vont travailler, qui à chaque soir vont tenter de gagner des matchs. C'est juste ça que je veux voir dans le Canadien. Les résultats, ça va être plus tard quand on va être en train de se battre pour une place en série. Je parle souvent de la jeune défensive du Canadien de Montréal avec des proches, des amis. Et on se dit, on a tous le même discours. Le Canadien a tout que des jeunes défenseurs là, à la défensive, là, avec Rainbacker, Lane Hudson, Kaden Goulet, Jacky, Mayu. On parle même pas de Justin Barron. Et Justin Barron, quand on a échangé les Conan à l'Avalanche pour Barron et un choix de deuxième ronde, on disait que c'était littéralement un vol. Et maintenant, on dirait que Justin Barron, avec les performances qu'il a eues, on dirait qu'il y a un petit peu moins
comment on dirait ça, d'effervescence. Il y a un petit peu moins de Justin Barron, on dirait qu'on a moins d'attente envers lui à cause des statistiques qu'il a, à cause de comment il joue avec le Canadien de Montréal. On se rappelle quand il était avec le Canadien, lors de la saison passée, pas la saison 2022-2023, la saison 2021-2022, il avait joué 9 matchs environ et on avait vraiment vu un Justin Barron qui prenait de plus en plus confiance et ensuite il s'est blessé à la cheville. Quand il s'est blessé à la cheville, on dirait que quand il est revenu en 2022-2023, on dirait qu'il n'était plus le même, qu'il avait plus confiance autant et son coup de patin était moins bon, justement peut-être à cause qu'il avait encore une petite douleur à la cheville. Mais pour vrai, Justin Barron, s'il continue à se développer, s'il se développe de la bonne manière, il peut vraiment amener quelque chose d'extraordinaire au Canadien de Montréal parce que c'est tout qu'un prospect. Là. Repêché 26e au total. Il y avait des attentes quand même pour lui. Il n'y avait pas de place pour lui à Colorado. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils l'ont échangé, qu'ils ont été chercher un joueur de profondeur du Canadien de Montréal. Pour conclure, il faut juste savoir que le Canadien a un excellent avenir. Ils vont pouvoir être excellents dans l'avenir, dans la Ligue nationale, si tous les joueurs se développent de la bonne manière et si on est capable d'avoir un gardien de but, comme je vous ai dit, qui va être capable de tenir l'équipe. Je pense vraiment que le Canadien va être capable de battre pour une place en série dans quelques années. Ça, c'est mon opinion. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à plus pour une autre vidéo.